Bonjour, je vous reviens avec cette vidéo pour répondre à deux questions. Ce sera une vidéo avec, voilà. C'est la vidéo sera, le titre de ça c'est sur la libation. Il y en a qui veulent savoir ce que signifie la libation et comment faire la libation. Elle est venue à maintes reprises, cette question. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui viennent à peine de me découvrir, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par le cheminement sur lequel vous êtes actuellement. Donc voilà. Je pense que quand on vient à peine de découvrir, je ne pense même pas, c'est un fait vu que je l'ai vécu. Quand on vient de découvrir ses pouvoirs, c'est bien de se poser des questions. C'est bien de se rapprocher des personnes qui sont passées par là pour pouvoir essayer de comprendre le pourquoi du comment. Ça vous facilite non seulement la tâche, mais ça vous permet d'avoir une idée bien éclairée par rapport à la chose qui est l'éveil spirituel. Et ça vous permet également de pouvoir vaincre vos batailles mentales. Parce que en fait, quand on vient de découvrir ses pouvoirs et quand on est en plein éveil spirituel, il y a une bataille qui se passe là-dedans et l'ennemi joue beaucoup là-dessus. Il vous ramène des trucs qui étaient passés dans la tête et à chaque fois, vous avez besoin de... Vous ressentez plutôt le besoin de parler parce que vous êtes poussé mystiquement pour pouvoir dire des choses. Et des personnes qui sont auprès de vous, qui ne sont pas encore dans cette dimension spirituelle, ils vont vous traiter de... Ils vont penser que vous êtes fou, que vous êtes en train de divaguer. Alors que non, il n'en est pas, vous n'en êtes pas là, vous êtes juste à l'endroit où il faut. En fait, vous êtes allé toucher le point. Ce point que j'appelle la crème de la crème. Quand tu n'as pas encore touché ce point-là, tu viens à tâtons. Tu sais pas où tu vas, mais tu y vas quand même. C'est juste, voilà. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc voilà. Et ça fait, je vais dire que c'est réjouissant de savoir que il y a des personnes qui sont déjà passées par là et qui ont cette volonté de vouloir vous éclairer, vous autres. Parce que pour ma part, quand j'ai eu mon éveil, j'avais beaucoup de chamboulements, pareillement. Et j'écoutais des vidéos, celle que j'ai écoutée, qui m'a vraiment, que j'ai continué à écouter jusqu'à là, c'était la Reine Lumière. Je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Parce que je suis tombée sur une de ces vidéos qui parlait exactement ce que j'étais en train de vivre. Et que je ne comprenais pas, vu que je n'avais personne qui m'avait déjà tenu par la main pour me dire que t'es comme ça. Parce que moi, je suis née avec ces pouvoirs-là que j'ignorais. Mais sauf que moi, mes parents, tout le monde autour de moi le savait. Mais ils utilisaient ça à leur avantage. Voilà, en fait, ils faisaient tout pour éteindre ça, pour que je ne puisse pas découvrir qui je suis, pour ne pas partir. En fait, j'étais, on va dire quoi? On va dire que j'étais plutôt leur vache à lait. Tout le monde comptait sur moi. Je payais les études pour mes frères et sœurs. Même à l'âge de 20 ans, j'avais déjà acheté un terrain, construit une maison. Je savais pas. Tout ce que je faisais, en fait, je travaillais. Et deux fois, pendant les vacances, quand j'arrivais à Libreville, soit les vacances étaient soit à Douala, soit à Libreville. Quand j'arrivais à Libreville, je faisais des trucs, je vendais. Je faisais le commerce, je trouvais un travail dans un restaurant. Et à force de travailler, j'ai travaillé 2 fois dans un restaurant et tout, un restaurant européen. Et j'ai même acheté ce restaurant par la suite, qui s'appelait Chez Mariama.
qui était à l'ancien Sobraga, juste derrière l'ambassade du Cameroun. Voilà, j'avais tellement d'occupations que je ne comprenais pas moi-même. J'ai travaillé pour une société, une entreprise américaine, SAP, qui vendait des appareils de sport et de fitness et tout. Et j'étais la directrice commerciale, j'avais toute une équipe. Et en plus de ça, j'avais un restaurant que je gérais et j'avais aussi des associations dont j'étais marraine et tout ça. Et je n'avais même pas encore 25 ans. Et du coup, ça m'a valu tous les noms d'oiseaux. Parce que quand tu travailles, j'avais une vie que moi-même, je comprenais pas comment j'arrivais à avoir cette énergie-là. Je gagnais très bien ma vie en Afrique. Très bien. J'avais aucun problème d'argent. Je venais en Occident pour une semaine, 2 semaines. Je fais mes courses et puis je retourne. C'était comme ça à chaque fois. Parce que quand on voit les Africains ici en Occident, ils se disent que nous sortons, pardon, tous d'une grotte en fait. Que nous sortons d'une grotte et qu'on meurt de faim et tout et tout. Ça me fait souvent rire. Pour la petite histoire, j'ai invité un des amis que j'avais rencontré ici à Paris de venir à Libreville. Quand il est arrivé dans ma demeure, il était dépassé, il était choqué. Parce que j'étais logée par mon employeur. J'étais logée, véhiculée, une grande maison avec piscine et tout. Et une Jeep pour mon travail et tout. Quand il est arrivé, il était waouh. Autant quand j'arrivais à Paris, j'étais chez elle dans le 16e et tout. Elle avait un petit studio et tout. Donc voilà, elle dit mais comment tu fais ça? J'ai dit je peux même pas t'expliquer comment je fais ça. J'ai juste un travail et j'ai aussi mon restaurant parce qu'après le boulot, je partais faire la comptabilité dans mon restaurant avant de rentrer chez moi. Et je prenais aussi des cours de comptabilité et gestion à la chambre de commerce de Libreville. J'avais une vie à 100 à l'heure. J'avais pas le temps pour avoir une vie intime. Ma vie était que travail. Et du coup, ça me permettait, parce que je savais que j'étais l'aînée, ça me permettait de payer les études de tous les autres. Donc voilà, c'était un peu une parenthèse. Je sais pas pourquoi ils me font expliquer ça comme ça alors que j'avais pas prévu ça du tout. Bon bref, je pense que c'est important. C'est pour ça qu'on m'a dit de donner ce petit détail de ma vie personnelle pour pouvoir peut-être éclairer quelqu'un qui est dans cette situation-là, parce que j'avais pas, voilà. Moi, je vais essayer de faire ce peu, de rentrer dans le vif de mon sujet qui est la libation. Quoique j'essaie d'expliquer par rapport à la libation vu les questions, mais on ne fait que me donner d'autres choses en tête pour expliquer. Donc voilà. Pour revenir à mon sujet qui est la libation, il y en a qui me posent la question, Mariama, pourquoi, à quoi sert la libation? La libation, en fait, c'est tout simplement, c'est un geste qui signifie l'offrande aux ancêtres, l'offrande aux divinités. C'est ça la libation. C'est demander leur protection, et leur présence. Des fois, c'est dans un moment de transition. Quand vous êtes, par exemple, en train de vouloir prendre une décision importante, ou par exemple que vous êtes en train de vouloir... vous avez quelque chose qui bloque et que vous ne comprenez pas pourquoi c'est comme ça, parce qu'il y en a qui passent toute leur vie à essayer de vous bloquer, à essayer de vous mettre les bâtons dans les roues, parce qu'ils voient que vous avez quelque chose que eux ils n'ont pas, mais ils refusent d'apprécier. Et ceux-là, comment ils procèdent? Ils passent tout leur temps à regarder vos vies dans des boules de cristal, chez les cartomanciens, chez les voyants et autres, pour savoir d'où est-ce que vous en êtes. Pour essayer de
de bloquer toute votre abondance ou l'amour, quelque chose qui veut rentrer dans votre vie. Ils vont jusqu'au point où ils utilisent soit vos enfants, soit vos amis, les personnes qui sont à côté de vous pour essayer de vous nuire. C'est pour ça que c'est important de faire la libation. C'est quand vous avez l'habitude de faire la libation, c'est-à-dire que vous faites cette offrande-là à vos divinités ou à vos ancêtres, ça permet d'avoir une relation avec eux. Quand vous êtes dans une situation telle que je venais de citer précédemment, ils vous viennent en aide. Voilà. Ils vous viennent en aide dans ces moments-là parce qu'ils voient qu'il y a une main obscure qui essaie de bloquer votre chemin. Donc, eux, maintenant, ils viennent en aide pour dégager cette main obscure-là. Parce qu'il y a des personnes uniquement qui vous voient sur les réseaux sociaux, qui vous jalousent comme ça. Pour rien, juste parce qu'ils vous ont vu sur les réseaux, puisqu'ils ont vu l'une de vos vidéos et que ce que vous parlez, ça reflète leurs lacunes ou soit ça reflète ce que eux, ils n'arrivent pas à faire. Et du coup, vous leur envoyez leur propre image. Et ça les dérange en fait. Et pour eux, vous ne devriez plus parler. Vous ne devriez plus faire des vidéos. Ils prennent vos vidéos ou bien vos photos. Ils vont faire... voilà. Ils pratiquent là-dessus. Mais quand ils font tous leurs micmacs là, tenez-vous tranquille. Pour nous autres qui avons Dieu dans notre vie, on les voit faire. Mais c'est juste que nous, on a décidé d'avoir une relation avec Dieu plutôt qu'avec les humains. On les regarde comme ça, on rigole. Parce que quand nous, on décide qu'on les détruit, mais c'est comme ça. C'est même pas compliqué. Voilà. Mais quand tu as la crainte de Dieu et que tu as cette gratitude et que tu connais que quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, ça n'aboutit pas à grand chose. Ça ne va nulle part. J'appelle ça courir dans le sac. Parce que personne ne peut bloquer ta destinée. Personne. Quand tu es un être de lumière, personne ne peut bloquer. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, ça leur retourne 3 fois de suite, voire 7 fois. C'est comme ça. Tu n'as pas besoin de te fatiguer pour... voilà. Pour dire que tu vas... Quoique, il y a des fois où je renvoie. Je le renvoie vite fait. Quand je les vois en train de faire les saloperies, là, les jours où je ne suis pas d'humeur à regarder ça, je reprends et je retourne ça là où ça vient. Il reçoit ça. Il reçoit vite sa saleté. Parce que c'est, voilà. Parce que je ne veux pas, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Moi, je les vois faire. C'est parce que j'ai la crainte de Dieu et que j'ai décidé d'avoir une relation plutôt apaisante avec mon Créateur et mes ancêtres qu'ils sont encore en train de faire leur soi-disant micmac là. Pour les écraser, pour moi, c'est... c'est même pas compliqué du tout. Du tout, c'est pas compliqué. Je vous dis, c'est comme ça. Donc voilà, ils ne me font pas peur du tout, ils vivent sur la peur. Et comme vous savez que vous avez en face de vous des personnes qui sont haineuses comme ça, qui n'ont pas de vie et tout, c'est pour ça que à chaque fois que vous êtes confronté à une situation qui n'a pas d'explication, cohérente, faites des libations. Qui n'est pas raisonnable. Faites des libations. Parce que le diable, il vous attaque même jusqu'à vos finances. Donc, tout ça, c'est pour vous nuire en fait, pour que vous ne puissiez pas évoluer et tout. Mais il ne peut rien faire. Tout ce qu'ils font là, c'est rien du tout. Ça retourne sur eux 3 fois de suite. Faut pas tenir compte de ça. Quand vous sentez qu'il y a une main obscure qui essaye de, voilà, de bloquer tout ce que vous êtes en train de faire, mettre les bâtons dans les roues et tout, faites la libation, parlez et tout. Vous allez voir que ça va, les ancêtres vont prendre le relais.
C'est pour ça que c'est important d'avoir une relation avec ses ancêtres et puis les divinités. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la première question. Quant à la deuxième question qui me dit, Mariama, comment faire la libation? Quand j'appelle mon nom, c'est pas me mettre à la troisième place. Hein. C'est tout simplement que j'essaie d'être réaliste par rapport à la question pour que la personne comprenne que c'est de sa question dont je suis en train de répondre. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas me sentir supérieur ou quoi que ce soit, non, mais du tout. Donc voilà. Il faut comprendre que, en fait, pour faire la libation, c'est pas difficile. C'est juste un geste qu'il faut faire avec la foi. Par exemple, ce que je conseille, moi, de faire dans un premier temps, c'est toujours avec de l'eau. Parce que l'eau, c'est une énergie pure. L'eau a une puissance extrême. Tout est eau. Dans tout, il y a l'eau dedans. Voilà. Et puis, au commencement, il n'y avait pas d'abord... il n'y avait pas encore la vie, il y avait d'abord l'eau. Et l'eau, c'est une énergie qui est très pure, qui a une puissance incroyable. Donc, pour ce faire, il faut prendre un bol. Au village, on prenait, moi je voyais souvent mon père faire ça, c'était avec une calebasse. Il ne prenait pas... voilà, il prenait une calebasse, soit un bol, soit un verre. Ça dépend de ce que vous avez en fait chez vous. Ça dépend de là où on se trouve, on s'adapte en fait. Donc vous prenez ce bol-là, vous mettez de l'eau dedans, mais vous êtes pieds nus. Par contre, nous autres qui vivons ici en Occident, vous mettez devant votre porte, pieds nus, et puis avec ce bol à la main, vous invoquez le nom de vos ancêtres, si vous les connaissez. Du côté paternel, du côté maternel, vos ancêtres de lumière. Parce qu'il y a des ancêtres, il y a des personnes que vous connaissez qui étaient vos grands-parents, qui ne vous aimaient pas. Ceux-là, vous n'évoquez pas leur nom. Sûrement, dans un de vos grands-parents, il y a un qui vous aimait. C'est son nom que vous avez évoqué. Parce que même s'il est parti, l'amour qu'il avait pour vous continue toujours et ça va s'accroître quand il est de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut évoquer le nom de ses ancêtres de lumière, c'est très important. Les ancêtres de lumière du côté paternel ou du côté maternel, si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, vous vous présentez, vous, dans un premier temps, vous dites, moi je suis l'enfant de tel. Voilà, ma mère était telle, mon père est tel. Vous vous présentez et vous appelez votre nom. Vous dites, moi je fais appel à mes ancêtres de lumière. Comme ça, ça va distinguer qui vous appelez. Celle qui vous aimait ou celui qui vous aimait de son vivant va rentrer en contact avec vous. Voilà, et va vous venir en aide. À chaque fois que vous faites ça, commencez toujours par l'eau. Et quand vous parlez comme ça, vous avez fini de parler, vous versez. Et quand on verse, quand c'est une calebasse ou bien un bol, on laisse couvrir comme ça et après on tape le dessus. On tape le dessus avant de soulever. Mais quand c'est un verre, vous versez tout simplement le verre. Voilà. Il faut faire ça avec de l'eau. Et après l'eau, vous prenez maintenant le jus de fruits. Si vous avez un jus de fruits, si vous savez que vos ancêtres ils buvaient des jus de fruits, vous faites avec des jus de fruits. Si vous savez qu'ils buvaient de la bière, vous faites avec de la bière. Pour ma part, je fais toujours avec de l'eau et des jus de fruits. Donc, vous mettez et puis vous faites comme je vous l'ai expliqué. Ça permet non seulement d'établir une relation avec eux, avec ceux-là qui vous ont précédé. Et en plus de ça, s'ils vous aimaient, c'est un plus. Voilà. À chaque fois que vous ressentez le besoin, il faut le faire. Parce que le besoin se fait souvent sentir.
quand vous êtes déjà en relation avec eux, quand il faut faire ça, ils vous parlent. Ils vous dirigent. Et votre intuition va vous permettre de savoir que là, il faut aller faire la libation. Vous le faites. Et vous verrez que les portes vont s'ouvrir et ils vont prendre le relais. C'est les appeler. Si vous ne les appelez pas, ils ne viennent pas. C'est un peu normal. C'est comme chez nous ici, quand on vit chez nous, si vous n'invitez pas quelqu'un chez vous, il ne va pas venir. C'est la même chose. Donc, quand vous faites ça, vous les invitez dans votre vie. Donc, ce qui fait que s'ils voient qu'il y a quelque chose qui veut vous déranger, non, ils dégagent cette chose-là. Avec des mains, voilà. Puisque les personnes qui font ça, ils font ça dans l'obscurité, dans le noir. Eux aussi, comme ils voient ce qui se passe dans le noir, et ils voient également ce qui se passe dans la réalité. Et du coup, ils vous dégagent ça. Deux fois même dans votre sommeil, pendant que vous êtes en train de dormir. Et eux, ils font le combat à votre place. Donc voilà, c'est très important de faire la libation. J'espère avoir répondu à ces deux questions et j'espère que ça va éclairer ces personnes-là qui m'ont posé ces questions. Et voilà, c'est très important. C'est pour ça que je dirais d'ailleurs, pour ajouter que les ancêtres, on ne les prête pas. On ne prête pas les ancêtres des autres. On ne prête pas. C'est pour ça que pour nous détruire, les autres sont venus avec leur religion et leurs ancêtres pour vous dire que les vôtres n'est pas bien, adoptez plutôt les miens, les leurs, pardon, pour pouvoir essayer de vous détruire. C'est par là qu'ils sont passés pour pouvoir amener... détruire les gens de ma couleur de peau, les amener un peu partout dans le monde entier et tout pour leur servir. C'est parce qu'il fallait d'abord détruire leur spiritualité. Il fallait détruire ce qui les protégeait. C'est pour ça que quand vous revenez en spiritualité, vous devenez plus fort. Parce que c'est propre à nous ça. La spiritualité, c'est propre à nous. Les religions et autres, c'est importé. C'est pas à nous ça. C'est pas à nous. On ne prête pas ça. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire une invocation de la langue, en votre langue, des paroles bibliques ou bien des paroles coraniques. Non. Ça ne marche pas comme ça. Soit vous le faites en langue arabe, soit vous le faites en langue biblique. Ils ont leurs paroles à eux. Ils ont leur langue à eux. Et le nôtre, on a aussi notre langue. Quand on parle à nos ancêtres, parlez à vos langues. Pour ceux qui ne savent pas bien parler la langue comme moi, vous parlez ça à la langue que vous comprenez. Pour que ça puisse être fluide. Donc voilà. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous éclairer. C'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous.